passe. Bon, là, on a fini le passage au 40 de partout. Donc, avant de passer la bordureuse, donc on a passé en 40 partout. Donc là, on se retrouve avec une épaisseur sur les côtés, sur 10 cm, qui est plus importante que le principal. Ok, donc là, toi, tu pars du principe de passer en 60. Je passe en 60. Pourquoi? Et je préconise à pas faire les bords au 40 parce que vu que c'est un résineux, c'est un bois qui était très tendre, je vais y arriver. On fera les bords directement au 60. Comme ça, en fait, comme il y a une différence d'épaisseur entre le bord et le plancher, vu qu'on a fait 40-60, on est descendu, et en attaquant au 60 seulement sur la fin, sur les bords, on va pouvoir venir et mourir sur l'existant. Sur l'existant et moins rayer le sol, parce que si j'attaque au 40 les bords, je vais faire plus de marques. Vu que c'est assez tendre, je vais arriver à ravoir tout ça au 60 et après il me restera plus que le 80 et faire les bords au 80 et c'est fini. Donc nous c'est dans le cas de figure là... sur un résineux. Sur un résineux. Donc donne-moi les catégories de bois. Mais je ferai pas ce que je fais là, je le ferai pas pour un chef. Le grain 40, les bords au 40. Le grain la bande de 60, les bords au 60. Ok. La bande de 80, les bords au 80. Ok, à chaque étape, tu aurais fait le ponçage. C'est un bois qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus dur le chêne, donc là je ne permets pas de faire ce que je fais là. Ok. Nous, c'est parce que nous ici, c'est un plancher en sapin. En sapin. Et pourquoi pas 80 directement Là, on risque de faire l'effet contraire, on risque de chauffer le bois. Parce que vu qu'il n'y a plus des grains, il y a 80 grains au centimètre carré. Okay. Et là, on risque de chauffer et brûler le bois. Au 60, ça va, ça reste tolérable. Okay. On va étaler même la cire. Parce qu'une fois que le disque en dessous, il va être saturé de cire, on va étaler, ça va faire des auréoles brunes. Et puis là, après, quand on va vouloir mettre le produit après dessus, on verra. Même après, ça se voit. On voit la lumière, au lieu d'avoir un effet mat, on verra un effet satiné. Et là, quand ça fait ça, c'est-à-dire qu'on est en train de chauffer, lustrer la cire et on n'enlève plus de matière. Okay. Donc, tu vois la lumière, Sébastien? Comment? Tu vois la lumière? Là. Serais-tu proche de la mort? Oui, blague de merde, mais c'est pas grave. On était trop sérieux, ça pouvait pas durer. Là, tu fais donc changement du disque. Changement, donc bande. Là, j'étais tout à l'heure au fort, je me mets au moyen. Force moyenne. Donc là, okay. On va passer, disons que là on aura moins de force sur la bande et on va pouvoir enlever les ok, tu vas aller moins profond et tu vas commencer à faire de la finish quoi. Voilà, on rentre sur de la finition là maintenant. Par contre du coup, comme on a fait un ponçage dans le sens du fil du bois, est-ce que maintenant le deuxième passage au grain plus fin, tu vas continuer de le faire dans le fil du bois? Je vais le refaire par là parce que... Tu passes pas à 45? Tu passes toujours dans le fil du bois? Toujours dans le fil du bois, je fais jamais comme là, même avec ça, je le fais jamais. J'en ai beaucoup, là en bas dans l'appartement du dessous, l'appartement Olivier, il y en a qui l'ont poncé dans ce sens-là. Et à la lumière, quand tu rentres, tu vois le coup de machine à l'opposé. Donc okay. Je verrai si on peut arriver à faire une petite vidéo en bas et comme ça on verra. On se rendra compte quand on ponce à contre-fil. Ok. C'est pas joli. Ok, on fera ça, t'inquiète pas. Voilà. Comme ça on dira que c'est mal fait chez lui. Ça va tellement lui faire plaisir à Olivier. Parce que... Oh mais il y a ton nom dessus. Est-ce qu'il peut faire une vidéo? C'était pour montrer le ponçage à contre-fil. Apparemment on voyait sur toi. Ah d'accord. Je m'en rappelle plus. Je disais, viens on va montrer que c'est moche chez lui. Non, je m'en rappelle plus. J'ai vu où c'est dans la chambre là. Je crois. Oui, c'est dans cette chambre là, je crois. Donc regarde, je fais ta pub hein. Quality Pro, parquet terrasse, Sébastien Jariel. Waouh, Praxis 6, Gmail. C'est bon? J'ai bien fait ta pub, Seb. Allez, j'ai plein de boulot. Ah oui, c'est là qu'on le voit. C'est là, c'est... Ouais, il faudrait un peu de lumière. Mais tu peux ouvrir, hein. Attends. Moi qui ai... Parce que là, on le voit vraiment très bien. Tu vas, quand je... Là, on voit très bien. Ouais, moi je filme que le parquet. T'as raison. Vous avez soif, les garçons? Non. Ah oui, là où je vois, oui. Bah... Attends, je sais pas s'il voit, mais... Mais tout, si, on voit, ça fait des empreintes. Ouais, ça fait des marques comme ça. Ah ouais.
Et c'est pas bon, c'est dans ce Là, on voit bien. Il y a une empreinte. Ah non, puis en fait, ça fait de la rayure carrément. Ah bah ouais. Parce qu'au lieu de le gratter, ça l'a rayé. Ah oui, le mec il s'est pas fait chier. Hein. Il a poncé à contre. En fait, il a poncé à contre-fil. Voilà, c'est pour ça que je dis non, non, je fais pas à contre-fil. Ok. Ah ouais, puis oui, ça fait des empreintes, ça fait comme des rayures, du coup, au lieu de poncer, ça fait tout Ouais. rayé. Mais c'est pour ça que jamais poncer à contre-fil. Ok. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on met la musique. Hop, j'en ai mis une boulette de plat. C'est bon, t'as mis tes écouteurs. Ouais. Tout à l'heure, t'as fait ton démarrage là-bas et t'as fait ta reprise ici pour pas avoir le joint dans le sens de la lumière. Pour avoir le passage de machine. D'accord, donc l'arrêt de machine se faisait pas ici. Donc là, tu vas faire pareil, tu vas partir Je du vais bout faire pareil. et tu te dégages vers là-bas. Voilà. Ok, d'accord. Y a pas besoin de recroiser quoi. Non, Non. pas besoin de recroiser. Ok, il y aura pas de problème à force au bout des 3 passages Non. d'avoir un raccord qui soit Et identifiable. même si on a un, je reprendrai la petite Rotex, une petite ponceuse que je referai en passe au 80. Une petite ponceuse portative. Ok. Est-ce que par contre, du coup, comme tu vas changer de grain et que tu changes de hauteur, tu vas aller plus vite dans le mouvement? La machine va passer plus vite. Donc c'est naturel. Elle va partir un peu plus vite, je la retiens quand même, mais Ok. je la laisse faire. Ok. Et tiens, au passage, comme maintenant que tu as poncé, on est sur du bois blanc. Ouais. Et que toi tu vas continuer de poncer, est-ce que tes chaussures risquent pas de faire des marques au sol? Alors les miennes... Parce que moi les miennes elles sont ça va. noires, mais je fais ça, voilà. Il n'y a rien. Mais je sais qu'il Il y existe a des chaussons. certaines chaussures, je sais que certaines chaussures font des marques. Voilà, donc il faut... Moi je me dispense. Bon là j'ai des semelles noires, mais quand j'ai des chaussures, la plupart, j'essaie d'avoir des semelles qui ne font pas des marques. Ok, mais on peut mettre des surchaussures. surchaussures, hein, Aussi, ouais. parce que sur du bois blanc, c'est vite fait de faire un marquage qui va nous faire chier. Hein. Et puis après, quand il y a la trace noire, il faut reponcer pour enlever l'excès de gomme qu'il y a sur le... On pourrait, parce qu'on pourra pas le poncer à Parce la main. qu'après, quand on remet le fondur et le vernis, ça se voit, ça reste, ça sent... Donc faut ça se penser à prendre des surchaussures. Quoi, les surchaussures, c'est les trucs de l'hôpital là? Ouais, les genres de petites charlottes bleues là, qu'on met sur Ok. les chaussures. Donc si je travaille sur un fond, maintenant qu'on a dégagé blanc, au moment de la deuxième couche, si j'ai pas les chaussures de compète de... Bon, pour l'instant... Eh Seb, on va faire de la pub à tes chaussures. Ouais, Ah, tu travailles en quoi? En Puma Puma, ouais. Ah ouais. Eh, Puma, ils sont étudiés pour les parquets. Ferrari. Ah ouais. Allez. Allez, vas-y. Pièce suivante. Donc... Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier puisque maintenant que t'as fait, on voit bien. là, on voit bien. Attends, ouais. C'est pour les kids, c'est vrai que c'est délicat parce que... Mais on passe Attends, la main je te prends en main. Hop. Il y Et a attends. un petit peu de poussière là, mais bon... et voilà, hein, regarde déjà. On a déjà pu les traces de ponçage du 40. Ouais. Ouais, on est déjà en état super. Donc tu préfères travailler avec une rallonge qu'avec un enrouleur? Ouais, c'est beaucoup... c'est mieux. Parce que sinon, c'est galère quand c'est un enrouleur. Le câble chauffe, on fait chauffer tout le groupe en lui-même. Ok, ouais, parce qu'on est obligé de dérouler l'enrouleur complet. Il faut dérouler entièrement l'enrouleur et puis Pour éviter l'effet Joule, ouais, dit effet de bobinage, voilà. effet du tour écramé. Du bon câble, il faut toujours, parce que sinon, à un moment je le mets autour sur le haut du cou, et le câble il chauffe. Ah, celle-là c'est mieux. Ah non, laisse-le. Je sais pourquoi je
Le problème, c'est si j'accroche un truc là-bas, c'est moi qui vais. Je t'expliquerai pourquoi je le mets là. C'est parce que au fur et à mesure, j'avance, je sais qu'il est là et j'accroche pas aux choses. Pour éviter qu'il y ait un à-coup dans la machine. Ah, parce que si après, voilà, moi je mets toujours mon fil comme ça. C'est parti. Comme ça, si jamais il y a un truc qui s'accroche, c'est toi qui as la partie qui a un petit peu de mou, quoi. C'est moi qui Ok. C'est pour éviter un à-coup dans le système, quoi. Ok. Hop, les bouchons. Tu préfères les bouchons que les casques? Ouais, moi j'aime pas le casque, j'ai trop chaud au niveau de mes paraboles. Vas-y, montre par rapport à tout à l'heure, là, quand t'as fait... Quand on a fait le ponçage de la première pièce, on avait de la ponce à peu près jusqu'ici, pour une pièce. Ouais, un peu plus, hein, ouais. Et là, je secoue mon sac. Voilà, qui va ce que j'ai. En deuxième passe. Ponce en deuxième passe pour l'autre pièce. Donc c'est bien. Avec du 60. En gros, tu dois faire les 3 pièces, là, en grain 60. C'est pas question de dire qu'il faut enlever, mais ça fait voir le quantitatif. Et là, c'est moins fibreux, là, ça va être plus cireux. Parce que là, au début, c'était vachement râpeux, c'était ça. Mais là, maintenant, là, ça va être tout fin. Ok. Donc voilà, on va repartir, on va remettre ça en route. Okay. Là, par contre, du coup, tu vas, comme regarde, le raccord est dans le sens de la lumière, là. Tu vas partir du fond et tu vas aller faire le raccord plus loin. Là, et je vais venir embuter ici. Voilà, et mon raccord va être là. Ici, ok. Parce que c'est vrai que je l'ai fait et c'est vrai que quand on rentre, on voit le raccord là ici. On voit les coups de machine là. Et là, je vais faire de façon à l'avoir ici. Ouais, ouais. Ça se voit le moins possible, ça soit le plus discret possible. Ouais, ouais. La sieste sur tous mes chantiers. Mais là, c'est l'heure de ma micro-sieste. Pendant que celle-ci termine. J'ai besoin de récupérer ma nuit. Et ne croyez pas que c'est toujours comme ça, hein. C'est exceptionnel. Tous les midis. Tous les midis pour ma micro-sieste. 24 secondes. Mais il m'observe en plus. Eh, il y a un voyeur là. Il m'observe, il me filme, il y a un voyeur là. Ça y est, ça va terminer, micro-sieste terminée. Allez, c'est parti. C'est parti. La pause. Allez, on est parti.